Dans Tite 1 au verset 13, dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci. Ce témoignage est vrai. Point. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Virgule. Cette fois-ci, on va dans Tite 1 au verset 14. Toujours dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci. Et qui ne s'attache pas à des fables judaïques. Et qui ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Point. Dans la Bible, parole de vie, dans Tite 1 au verset 14, il est dit ceci. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Point. Ils ne doivent pas obéir aux commandements de gens qui tournent le dos à la vérité. Point. Donc je relis dans la Bible, parole de vie, dans Tite 1, verset 14, il est dit ceci. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Point. Ils ne doivent pas obéir aux commandements de gens qui tournent le dos à la vérité. Point. Et là, on poursuit toujours dans Tite 1 au verset 14. Et cette fois-ci, on va dans la traduction Louis II 1910. Il est dit ceci. Et qui ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Point. Tite 1 au verset 14. Je relis toujours dans la traduction Louis II 1910. Et qui ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Point. Et juste avant, dans le verset précédent, dans Tite 1 au verset 13, voici ce qu'il est dit. Dans la Nouvelle Bible en français courant, il est dit ceci, dans Tite 1 au verset 13, « Ce témoignage est la pure vérité. Adresse-leur donc de sévères reproches afin qu'ils aient une foi véritable. » Afin qu'ils aient une foi véritable. Donc il est dit, ce témoignage est la pure vérité. Donc Tite 1 au verset 13 confirme le verset de Tite 1 au verset 14. Parce que dans Tite 1 au verset 12, il est dit ceci, dans la traduction Louis II 1910. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur ». Dans Tite 1 au verset 12, il est dit « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Et ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qui ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Point. Non, qui ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Les histoires juives qui sont fausses. Donc c'est écrit selon la Bible que toutes les histoires juives sont fausses. Dans Tite 1 au verset 14, la Bible confirme que toutes les histoires juives sont fausses. Les fables judaïques sont fausses. C'est pour ça qu'il est dit qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Point. C'est pourquoi le puissant Bélé, celui que vous nommez Jérémie, avait déjà prophétisé par rapport à ça. Dans la traduction officielle de la liturgie, dans le chapitre 8 au verset 8, il est dit ceci. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages et la loi du Seigneur est avec nous, alors que le stylet mensonger des scribes l'a falsifié. Donc c'est écrit dans Jérémie 8 au verset 8 que la loi du Seigneur Dieu a été falsifiée par des scribes malfaiteurs. Alors le titre de cette vidéo c'est « Le jardin d'Éden se trouve dans Ouassé-Moutanga, précisément dans l'Afrique centrale. » Dans la Bible, parole de vie, dans Tite 1 au verset 14, vous pouvez aller vérifier, il est dit ceci. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Déjà, le terme Holy Bible ne signifie pas Sainte Bible. Le terme Holy Bible signifie la Bible du mensonge.
Parce que Holy Bible, c'est en anglais. Ça veut dire la Bible du mensonge. Ça signifie pas la Sainte Bible. Parce que toutes les Bibles, toutes les traductions actuelles classiques sont fausses. Ce sont des Bibles illusoires. Elles n'apportent pas la vérité. On va parler des Bibles actuelles classiques qui sont à vos portées actuellement. Donc, vous vous servez de supports qui ont été falsifiés par le Vatican. Donc, ils ont manipulé les récits bibliques, ils ont apporté des contradictions, des erreurs, des mensonges. Ils ont interpolé des choses qui sont erronées, qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et on va même vous montrer des passages qui parlent de cela. Dans Jérémie 8 au verset 8, vous pouvez aller vérifier. Dans Jérémie 8 au verset 8, dans la traduction officielle de la liturgie. Pour ceux qui n'ont pas cette traduction, je vous recommande de rechercher cette traduction, que ce soit sur Google ou allez vous documenter dans les bibliothèques, ainsi de suite. Vous pouvez également vous procurer la Bible en question de la traduction officielle de la liturgie pour vérifier ce passage en question. Donc, dans la traduction officielle de la liturgie, il est dit ceci. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages et la loi du Seigneur est avec nous » alors que le stylet mensonger des scribes, l'a falsifié. Donc, dans ce passage, on vous dit que la Bible en question, la Torah, a été falsifiée. Et lorsqu'on prend également d'autres passages, toujours dans le passage de Jérémie 8 au verset 8, dans une autre traduction, dans la traduction Bible du Semeur, vous pouvez aller vérifier cela. Dans la traduction Bible du Semeur, il est dit, comment pouvez-vous dire, nous sommes des sages, et nous avons la loi de l'Éternel. Car en réalité, le stylet mensonger des spécialistes de la loi l'a changé en mensonge. Donc c'est écrit que la Bible a été changée en mensonge par des spécialistes de la loi. Dans une autre traduction, dans Tite 1 au verset 13, il est dit ceci. Dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Donc on vous dit, ce témoignage est vrai dans Tite 1 au verset 13. Et là, on va dans Tite 1 au verset 14. Dans Tite 1 au verset 14, dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Donc on vous apprend dans la traduction Bible Parole de vie, dans Tite 1 verset 14, que les histoires juives sont fausses. Et vous devez également savoir que ceux qui se revendiquent juifs, ils ne parlent pas l'hébreu. Eux, ils parlent le yiddish. Et le yiddish est une langue germanique. Le yiddish est une langue germanique. Et une langue germanique, c'est une langue allemande. Ça veut dire que ceux qui se revendiquent juifs, ils ne parlent pas l'hébreu, ils parlent le yiddish. Donc le yiddish est une langue germanique. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Donc, dans Tite 1 au verset 14, dans la Bible Parole de vie, il est dit que ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Donc on vous apprend ici que toutes ces histoires juives sont fausses selon la traduction Bible Parole de vie. Donc c'est pour ça que le mot Holy Bible signifie la Bible du mensonge. Holy Bible ne signifie pas la Sainte Bible parce que le mot Holy, ça signifie, en anglais ça signifie mensonge. Les chrétiens du monde entier se basent actuellement sur des histoires juives. Et les histoires juives sont des fables.
Ce sont des affabulations. Les histoires juives sont des fables. Ce sont des affabulations. Et vous ne devez pas ignorer, à une certaine période de l'histoire, qu'il y avait une civilisation blanche et métissée qui se nommait la civilisation judéo-chrétienne. Et cette civilisation était accoutumée à mélanger des traditions et des cultures. Donc elle se conformait aux dogmes du judaïsme et aux récits du judaïsme et aussi aux dogmes de la chrétienté et aux récits adoptés dans le christianisme. Et le fait d'adhérer à la fois au judaïsme et au christianisme et le fait aussi de se revendiquer judéo-chrétien, c'est déjà être dans la contradiction, dans la confusion, dans l'erreur totale, car les dogmes du christianisme et du judaïsme présentent des divergences. Et les chrétiens se basent sur des traductions de Bible qui émanent des sources juives, qui sont des fables, des affabulations, des histoires manipulées et montées de toutes pièces par des païens idolâtres. Dans les anciennes Bibles, il y avait écrit sur la couverture de ces Bibles-là, il y avait écrit Holy Bible, qui signifie la Bible du mensonge. Donc toutes ces Bibles que vous avez à vos portées sont des Bibles qui ont été falsifiées par les colons esclavagistes et racistes. Donc ils ont perverti les écrits sacrés du peuple noir. Parce que les véritables juifs sont uniquement de race noire. Car la spiritualité est une question de race. Et également ceux que vous nommez les Hébreux sont également des noirs. Et nous allons vous le démontrer selon les cartes. Parce que là, nous allons également vous apprendre à pénétrer le champ vibratoire par rapport aux anciennes cartes et aux nouvelles cartes qui sont actuellement présentes. On va vous montrer des indices, comme quoi la Bible est bel et bien l'histoire du peuple noir, que les autres peuples se sont accaparés dans le but de transformer cette histoire et de la changer à leur avantage. Donc ils ont mis en place toutes sortes et formes de stratagèmes afin de renverser la vérité et les récits authentiques. Ils ont travaillé afin que cela soit dissimulé à travers des histoires qui sont des simulacres historiques qui ont été inventés et manipulés de toutes pièces afin de vous endormir, que vous puissiez dormir profondément dans un sommeil obscur qui émane du monde occulte. Car toutes les religions partout dans le monde sont des religions qui sont fausses, sont des religions qui n'apportent pas la vie, qui n'apportent pas le salut, qui n'apportent pas la sanctification. En Job 30 au verset 28, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci: je marche noirci, mais non par le soleil, Je me lève en pleine assemblée et je crie, point. On poursuit dans la traduction Bible Le Maistre de Sacy, de 1759. Voici ce qu'il est dit. Je sais quelle est votre affliction et votre pauvreté, et cependant, vous êtes riches. Je sais que vous êtes noircis. Donc là, on parle aux véritables juifs. Je sais que vous êtes noircis par les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Apocalypse 2 au verset 9. Vous pouvez aller vérifier pour ceux qui n'ont pas cette traduction. Les véritables juifs sont uniquement de race noire, car la spiritualité est une question de race. Donc, allez dans la chaîne YouTube du seul enseignant Zulu Lasson. L'Oba, l'unique créateur vrai véritable, c'est encore glorifié. Toutes les religions présentent une fausse paix. Et ils prônent la guerre, le mensonge, le massacre. Et ils sont là pour vous maintenir dans l'ignorance, dans la captivité intellectuelle, morale et spirituelle. Dans tous les plans, la religion a pour but de vous endormir,